Région, Pays-Bas, Football Match, Gome, Name, Feyenoord, Country, Pays-Bas Away, Name, FC Utrecht, Country, Pays-Bas Tournament, Eredivisie 2025/2026, match d'ATUTC, 5 octobre 2025, dimanche, start of match UTC, 12h30, Stadium Feyenoord, table info, Total Team. 18, Homme T en position, 1, Homme temps point, 19, Awet en position, 7, Awet en point. Dire préparez-vous à un choc passionnant en Eredivisie néerlandaise. Le Feyenoord, leader invaincu et confortablement installé en tête du classement avec 19 points, accueille le FC Utrecht, 7e, dans sa forteresse du Stadion Feyenoord ce dimanche 5 octobre. Qui pourra bien faire chuter le rouleau compresseur de l'Eredivisie sur ses terres? Ou Utrecht, malgré des débuts mitigés et seulement 10 points, parviendra-t-il à débusquer une faille inattendue? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Nous avons déniché une tendance historique en matière de buts qui pourrait offrir une valeur de pari significative. Rejoignez-nous pour toutes les analyses cruciales d'avant-match. Le Feyenoord s'apprête à déployer un agressif 4-3-3, visant à dominer d'entrée de jeu. Le FC Utrecht devrait répliquer avec un 4-2-3-1 plus structuré. Le Feyenoord affiche une force sur tous les fronts, exceptionnel dans la création d'occasions, impérial dans les duels aériens et impénétrable sur coups de pied arrêtés. Ils excellent également dans la récupération du ballon, étouffant leurs adversaires. Cependant, attention à leur vulnérabilité au piège du hors-jeu et à leurs erreurs individuelles occasionnelles, une potentielle faille dans la cuirasse. Utrecht, de son côté, brille en attaque sur coups de pied arrêtés et en exploitant les couloirs. Fait intéressant, leurs statistiques d'équipe ne révèlent aucune faiblesse collective majeure. Les deux équipes privilégient les passes en profondeur et déclenchent de nombreux tirs, laissant présager un match ouvert et palpitant où les buts pourraient pleuvoir. Les deux équipes sont confrontées à d'importants défis en matière d'effectifs avant cette rencontre. Pour le FC Utrecht, pas moins de 5 joueurs clés sont sur le flanc en raison de blessures, dont leur meilleur buteur Victor Jensen et l'ailier influx Johan Catlin. Ces absences pourraient gravement amoindrir leur potentiel offensif et leur étincelle créative, rendant chaque but plus difficile à obtenir. Le Feyenoord fait également face à 5 absences pour blessures, principalement dans des rôles défensifs. Cela pourrait nécessiter un remaniement de leur arrière-garde, mettant potentiellement à l'épreuve leur solidité réputée. Si la machine offensive du Feyenoord, emmenée par le meilleur buteur du championnat Ayazu Eda, reste redoutable, leur intégrité défensive sans ces figures cruciales pourrait être un point clé à exploiter pour Utrecht. Le Feyenoord règne en maître au sommet de l'Eredivisie, qui compte 18 équipes. Après cette journée, il demeure une force inarrêtable, avec 6 victoires et un seul match nul. Leur bilan à domicile est impeccable, 3 matchs, 3 victoires et pas un seul but encaissé. Cette solidité défensive est inégalée, affichant la défense la plus hermétique du championnat. A l'inverse, le FC Utrecht, 7e, connaît un début de saison en dents de scie avec 3 victoires, un match nul et 3 défaites. Loin de ses bases, Utrecht a considérablement peiné, ne remportant qu'une seule victoire en 3 déplacements. Le Feyenoord enregistre également plus de tirs et de corners par match, dressant un tableau clair d'une pression offensive soutenue qui pourrait se traduire par des buts et des occasions sur coups de pied arrêtés. La forme récente du Feyenoord dépeint un tableau contrasté entre deux compétitions. Sur le plan national, ils sont un rouleau compresseur, ayant remporté 3 de leurs 4 dernières rencontres d'Eredivisie. 2 de ces victoires furent de courtes victoires 1-0, soulignant leur discipline défensive même lorsqu'ils ne sont pas au sommet de leur efficacité offensive. Pourtant, leur campagne européenne a été une toute autre histoire, avec 2 défaites récentes en Europa League où ils n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Ce contraste soulève une question intéressante. Leurs déboires européens impacteront-ils leur puissance nationale? À domicile en championnat, ils démarrent exceptionnellement fort, menant ou faisant match nul à la mi-temps, ce qui en fait une perspective redoutable pour les résultats de la première mi-temps. Le parcours récent du FC Utrecht a été semé d'embûches, tel un navire naviguant en eaux agitées. Sur leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont réussi qu'une seule victoire, un succès 2-0 à l'extérieur contre le PEC Zwolle. Cependant, cette victoire solitaire est éclipsée par 4 défaites, dont 2 en Europa League et 2 en Eredivisie. Leur dernière sortie en championnat fut un match nul de partout à domicile contre Heerenveen. Ce schéma suggère une équipe cherchant désespérément la constance et se retrouvant fréquemment du côté des perdants, surtout lorsqu'ils s'aventurent loin de leur base.
Parviendront-ils à surmonter cette méforme face au leader du championnat? Une analyse plus approfondie de leurs 6 derniers matchs révèle un contraste frappant en termes de performance. Le Feyenoord marque en moyenne plus d'un but par match. Plus impressionnant encore, à domicile, ils encaissent moins d'un but par match, consolidant ainsi leur réputation défensive. Utrecht, en revanche, marque en moyenne moins d'un but par match, que ce soit globalement ou spécifiquement à l'extérieur. Alors que le Feyenoord a remporté la victoire dans la moitié de ses 6 dernières rencontres, Utrecht n'a réussi qu'une seule victoire. Cette disparité significative dans les résultats récents met en évidence une équipe à domicile dominante face à une équipe à l'extérieur en quête de victoire, pointant fortement vers une victoire du Feyenoord, potentiellement sans encaisser de but. Le bilan historique des confrontations directes est éloquent, démontrant la profonde domination du Feyenoord. Lors de leurs 6 dernières rencontres, le Feyenoord a célébré la victoire à 5 reprises. Ce qui est vraiment frappant pour les parieurs, c'est la fréquence des matchs à score élevé, avec un total de buts dépassant souvent les 3. Le Feyenoord marque en moyenne près de 3 buts par match contre Utrecht lors de ces confrontations, un témoignage de leur puissance offensive. Pourtant, malgré des défaites habituelles, Utrecht a le don de trouver le chemin des filets, marquant en moyenne plus d'un but par match contre le Feyenoord. Ce schéma intrigant suggère que si le Feyenoord est susceptible de gagner, Utrecht contribue souvent au tableau d'affichage, rendant le marché les deux équipes marques particulièrement attractif. En approfondissant les schémas de but des confrontations directes, on découvre des informations vraiment fascinantes, presque paradoxales. Le Feyenoord, étonnamment, marque la grande majorité de ses buts contre Utrecht à domicile, mais encaisse également la plupart de ses buts en confrontation directe dans son propre stade. C'est très inhabituel pour une équipe avec un bilan défensif global aussi formidable. Utrecht, généralement, a beaucoup de mal à marquer lorsqu'il se déplace sur le terrain du Feyenoord. Cependant, lorsqu'ils parviennent à percer, c'est souvent en seconde période. Ce mélange particulier de statistiques ouvre des pistes intéressantes pour les paris, un potentiel pour que les deux équipes marquent, surtout si la tendance défensive atypique du Feyenoord à domicile contre Utrecht se poursuit, peut-être avec un sursaut tardif des visiteurs. Un coup d'œil sur la taille des joueurs révèle des implications stratégiques intéressantes. Le FC Utrecht détient un léger avantage de taille sur sa ligne défensive, son gardien de but et ses milieux de terrain. Leurs défenseurs, en particulier, sont nettement plus grands que ceux du Feyenoord. Cela pourrait donner à Utrecht un avantage dans les duels aériens au sein de sa propre surface de réparation, surtout lors de la défense sur coup de pied arrêté. Inversement, les attaquants du Feyenoord sont en moyenne plus grands. Cela suggère que le Feyenoord posera probablement une menace aérienne significative sur les centres et les corners dans la surface d'Utrecht. La bataille dans les airs pourrait être cruciale, influençant les marchés des coups de pied arrêtés et les opportunités de seconde chance. En examinant l'âge moyen des effectifs, le Feyenoord et le FC Utrecht alignent tous deux des équipes relativement jeunes. Les attaquants et milieux de terrain des deux côtés ont en moyenne environ 23 ans, indiquant une dépendance commune à l'énergie et au dynamisme de la jeunesse. Si les défenseurs d'Utrecht sont, en moyenne, légèrement plus expérimentés, et les gardiens du Feyenoord un peu plus jeunes, il n'y a pas de différence d'âge significative qui conférerait à l'une ou l'autre équipe un avantage distinct en termes d'expérience brute ou d'endurance. Attendez-vous à un match intense et énergique entre deux formations relativement jeunes, où l'habileté individuelle, plutôt que l'âge, dictera probablement le cours du jeu. Les notes individuelles des joueurs offrent un aperçu des potentiels champs de bataille. Les défenseurs du Feyenoord affichent une note moyenne légèrement supérieure, soulignant leur force collective et leur fiabilité en défense. Cependant, les joueurs offensifs et le gardien de but du FC Utrecht montrent des notes individuelles légèrement meilleures, suggérant que malgré les difficultés de l'équipe, leur talent offensif clé et leur dernier rempart pourraient individuellement faire la différence. Fait intéressant, les notes des milieux de terrain des deux équipes sont précisément égales, laissant présager une lutte acharnée et équilibrée pour le contrôle du milieu de terrain. Cet équilibre au milieu de terrain pourrait rendre les transitions et les éclairs de génie individuels encore plus cruciaux. Mettons en lumière les joueurs clés qui pourraient façonner ce match. Pour le Feyenoord, Ayasu Eda est leur attaquant prolifique, ayant déjà inscrit 6 buts pour mener l'équipe. Tsuyoshi Watanabe est une tour de contrôle aérienne, commandant la défense. Luciano Valente et Sam Stein sont des meneurs de jeu cruciaux, délivrant constamment des passes décisives et déverrouillant les défenses. Pour le FC Utrecht, Soufiane El Karouani est un moteur créatif, leader en passes décisives et passes clés. Cependant, un coup dur majeur est l'absence de Victor Jensen, l'un de leurs meilleurs buteurs. Mike van der Hoorn reste une présence dominante dans les duels aériens en défense. L'arsenal offensif complet du Feyenoord sera-t-il trop lourd à gérer pour une équipe d'Utrecht privée d'une pièce offensive vitale ?
Maintenant, identifions quelques vulnérabilités potentielles. Pour le FC Utrecht, Soufiane El Karouani, malgré son flair offensif, commet étonnamment le plus de fautes et est souvent dépassé par les dribbleurs, offrant potentiellement des coups francs dangereux au Feyenoord. Leur milieu de terrain, Alonso Nganda, a récolté le plus de cartons jaunes pour son équipe, indiquant une tendance aux problèmes disciplinaires. Du côté du Feyenoord, le milieu de terrain Oussama Targaline est en tête des fautes commises, suggérant une approche agressive, mais parfois trop zélée. Même leur gardien de but, Timon Wellenreuther, a reçu le plus grand nombre de cartons jaunes. Gardez un œil attentif sur le marché des cartons pour ces joueurs, car leurs antécédents disciplinaires pourraient influencer le déroulement du match et les avertissements potentiels. L'examen de la chronologie des buts révèle des schémas fascinants. Le Feyenoord trouve souvent son rythme de but autour de la mi-temps, marquant de nombreux buts juste avant et après la pause. Il possède également un sursaut tardif, marquant dans les dernières minutes de la seconde mi-temps. Fait intéressant, le Feyenoord a montré une rare susceptibilité, encaissant quelques buts très tôt dans les matchs et également après la 90e minute. Le FC Utrecht, en revanche, concentre la plupart de ses efforts offensifs au milieu et dans les dernières phases de la seconde mi-temps. Une information cruciale pour les parieurs. Utrecht a tendance à encaisser des buts tardifs, en particulier entre la 70e et la 90e minute. Cette concordance entre les buts marqués et encaissés en fin de match suggère une fin de match potentiellement dramatique avec des buts tardifs à prévoir. Lorsque l'on considère le nombre total de buts marqués tout au long de la saison, le Feyenoord a vu plus de 2,5 buts dans un peu moins de la moitié de ses matchs. Pour le FC Utrecht, un peu plus de la moitié de leurs matchs ont vu plus de 2,5 buts. De manière cruciale, les deux équipes ont vu plus de 1,5 but dans la grande majorité de leurs rencontres. Cela indique que si tous les matchs ne sont pas un festival de buts, les filets tremblent généralement. En combinant ces données avec leurs confrontations directes historiques, qui ont fréquemment produit plusieurs buts, cela présente un signal fort pour le marché plus de 2,5 buts. Sommes-nous prêts pour un spectacle excitant et riche en buts ?